Bonjour les amis, vous allez bien? Alors comme promis dans la dernière vidéo, aujourd'hui nous allons essayer de répondre à cette question: qu'est-ce qu'un écrivain? Et par voie de conséquence, nous allons voir les différences qu'il y a entre un écrivain et un auteur. Alors ça peut paraître un petit peu étonnant parce que dans le langage courant, auteur, écrivain, on les utilise comme des synonymes. Il y a quand même des petites nuances, il y a quand même des petites subtilités. Et pour y répondre, je vais m'appuyer sur l'objet de mes recherches, sur Romain Gary, sur le milieu intellectuel et tout ça. Je vais m'appuyer aussi sur mon expérience de créateur littéraire, et puis mon expérience aussi dans différentes maisons d'édition, ce qui me permet de m'appuyer sur une base relativement solide pour faire cette vidéo. Alors, écrivain, auteur, est-ce la même chose? Non. Non. Tout de suite, on va entrer dans le cœur du sujet. Un écrivain, c'est quelqu'un qui, comme disait Céline, met ses tripes sur la table. Un écrivain est un témoin de son époque. Il a besoin de vider un trop-plein d'émotions, un trop-plein de colère, un trop-plein de bonnes intentions par écrit. Alors ça fait en général des romans historiques, des romans de fiction. L'écrivain a quelque chose à partager, l'écrivain a quelque chose à transmettre. Est-ce qu'il est forcément engagé? D'une manière ou d'une autre, oui, parce que l'écriture est une manière pour lui ou pour elle de réagir, de trouver une sorte d'apaisement ou d'équilibre. C'est quelque part, pour certains, un acte combattant. Comme écrivain, on pourrait parler de Malraux, on pourrait parler de Romain Gary, on pourrait parler de tous ces gens-là. Et les autres? C'est là que finalement les différences commencent à apparaître. Un écrivain ne peut pas faire autre chose que ce qu'il a envie de faire, ce dont il ressent la nécessité de faire. Un écrivain n'écrit pas parce que ça fait bien d'écrire, il n'écrit pas parce que ça fait bien d'épater ses copains. Un écrivain écrit parce que, oui, d'une certaine manière, il est au pied du mur. Il ne peut pas faire autrement. Ça vous explique pourquoi, malgré ce qu'on peut voir ici ou là, malgré ces vidéos quelquefois qu'on peut trouver sur YouTube, 6 ou 7 trucs qu'il faut maîtriser pour faire un bon roman et tout ça, ce qui laisse entendre qu'il y aurait une recette. Mais s'il y avait une recette, on les appliquerait toutes, et on aurait tous un succès fou. Le problème, c'est que l'écriture n'est pas une science exacte. Le problème, c'est que l'écriture n'est pas une recette de cuisine, où il suffirait de ceci, d'une pincée de cela, pour taper pile dans une alchimie particulière. Ce qui me fait dire que n'importe qui peut devenir écrivain. N'importe qui a un minimum de cœur, un minimum de tripes, un minimum de choses à dire, il peut trouver les mots justes. Et vous obtenez aussi un dernier point, c'est que les écrivains, vous les reconnaissez parce que aussi ils ont une certaine humilité. Ils essayent de s'effacer derrière leur création. Et dans la mesure du possible, ils cherchent à ce que l'on parle de leur création plus que d'eux. Les auteurs, c'est tout à fait l'inverse. Et là aussi, j'en ai croisé un certain nombre en salon du livre, des personnes distinguées, des personnes qui sont relativement brillantes dans leur genre, et qui vous expliquent en off, quand les visiteurs sont partis, voilà, la mode est au polar, je fais un polar, mais je m'aperçois que c'est un petit peu plus compliqué que ce que je croyais, et là, je constate que les livres jeunesse se vendent de mieux en mieux, donc je suis en train de plancher sur un livre jeunesse.
L'auteur, d'une certaine manière, est multiforme. Il essaye de sentir le vent pour trouver une possibilité de succès. Ce qui fait que les motifs de l'auteur sont moins purs, moins profonds, moins, j'ai envie de dire, spirituels que l'écrivain. Un auteur, le lundi, il vous fait un polar, le mardi, il vous fait un roman jeunesse, le mercredi, s'il s'aperçoit qu'une biographie, c'est porteur, eh bien, il vous fera une biographie. Le problème, c'est que des auteurs, on en croise de plus en plus. Et c'est vrai que l'inflation du lancement de structures, d'officines pas très claires sur le net, des officines qui vous promettent monts et merveilles. Vous avez écrit quelque chose, eh bien vous pouvez le publier grâce à nous. Ouais, bon, c'est pas nous rendre service parce que ça laisse entendre que n'importe qui est susceptible d'être publié, que la parole de n'importe qui vaut quelque chose, et bon, ça fait surtout pas mal de quantité de bouquins qui sont fabriqués et qui au final se vendent très très mal, très très peu, et se bouffent les uns les autres. Il n'y a pas de sélection, si vous voulez. Alors que si vous vous adressez à un vrai éditeur qui dispose d'un comité de lecture, vous n'êtes pas sûr d'être pris, vous n'êtes pas sûr d'être publié. Alors vous allez me dire, mais qui c'est ce type qui se permet d'avoir des jugements aussi tranchés? Ce qui est une manière de me demander où je me situe. Moi, je vous avouerai que c'est pas tellement à moi de répondre, c'est surtout au lecteur de se faire un avis. C'est au lecteur de décider si je suis un auteur ou un écrivain. Moi, pour ma part, les modes littéraires m'indiffèrent. C'est pas parce que la mode était au polar que je me suis mis à faire des polars. J'ai commis quelques ouvrages que je défends comme étant des romans policiers. J'insiste, il y a des différences entre les deux styles, entre les deux genres. Moi j'écris parce que j'ai besoin d'exprimer quelque chose, j'ai besoin de me vider, j'ai besoin de cracher sur le papier un trop-plein d'émotions. Suis-je pour autant un écrivain? J'en sais rien. Moi je me définis surtout comme étant un artisan. Et mon bureau, quelque part, je le définis comme étant un établi. Alors c'est peut-être parce que je suis issu d'une famille où l'artisanat était bien représenté, mais je n'ai pas la prétention de me définir comme étant un écrivain. Ça, encore une fois, c'est à vous de décider en vous procurant mes différents ouvrages aux éditions Saint-Martin, aux éditions Ex-Aequo, aux éditions de l'Âge d'Homme. Et on rejoint ma précédente vidéo sur comment choisir son livre. C'est bon pour aujourd'hui, je ne vous embête pas plus longtemps. Je vous invite à vous abonner. N'oubliez pas que plus on est nombreux, plus on est fort, et plus on peut faire entendre notre voix. Et puis surtout, n'oubliez pas d'enclencher la petite clochette des notifications pour être prévenu en temps réel de mes différentes nouveautés. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite de bonnes lectures, et la vie continue.